à la recherche de perles rares. D'un côté, des danseuses et danseurs motivés, de l'autre, le jury du Moulin Rouge bienveillant, mais intransigeant. Bonsoir, soyez les bienvenus dans cette édition spéciale d'un soir à Paris. 400 candidats venus du monde entier sur 2 jours. Le Moulin Rouge organise des auditions XXL. L'objectif est simple, dénicher des nouveaux talents pour intégrer sa célèbre revue Féerie. Première étape, les éliminations par groupe. Que le meilleur gagne. Voici Nicole, la maîtresse de ballet. C'est elle qui dirige les auditions. Le cabaret recherche 4 danseuses et 3 danseurs pour intégrer sa troupe de 90 artistes. Les candidats sont testés sur leur capacité et leur polyvalence. Pendant l'audition, on fait beaucoup de styles. Donc, on fait le jazz, le danse contemporaine, du classique. Parce que pendant le spectacle, on fait beaucoup de styles. Donc, on a besoin d'une danseuse qui est polyvalente, qui peut faire tous les styles. Parmi les nombreux étrangers, une poignée de danseuses françaises venues tenter leur chance. C'est magique d'être ici. Peu importe la finalité, franchement, rien que de pouvoir mettre un pied dans cet établissement tellement mythique, franchement, c'est que du bonheur, des paillettes dans les yeux, vraiment. Du Congo. La pause. Inévitablement, on se compare aussi un petit peu aux autres, donc il y a aussi cette compétitivité tout en essayant de rester simple et sain avec nous-mêmes. Et puis même les pas techniques, on sent que ça va vite, ça se joue vraiment sur des petites choses. Donc, Bon enfant, mais sélectif. Voici le test ultime du French Cancan. Avec les fameux pliés et la roue. Main gauche, puis main droite. Vient ensuite le grand écart. 3 exercices éliminatoires, sans oublier la taille. 1,75 m pour les filles et parfois ça se joue aux cheveux. 1,75 m et demi. Ok, adjugé. Je ne peux même pas me projeter. Ce serait incroyable. Tellement énorme d'être prise. J'en rêve. Pour Charlotte et Michaela, un rêve qui devient réalité. Les tests sont réussis. Les voici quelques jours après les auditions avec les autres nouvelles recrues. Pour les besoins de sa revue Féerie, iconique depuis 26 ans, le Moulin Rouge recrute tous les 3 ans de nouveaux talents. Cette année, ils sont 7. Pour Charlotte et Michaela, justement, le travail d'intégration commence en loge par une petite séance de beauté. C'est important pour l'image de marque du Moulin Rouge. On imagine de longs cils, du rouge à lèvres et un chignon. C'est iconique. Les costumes, autre élément esthétique. Ils sont réalisés sur mesure. Et voici Mine Vergès, 90 ans. L'âme du Moulin Rouge. C'est elle qui crée toutes les collections du cabaret depuis 60 ans. Même au musical, il faut que ce soit fait d'une manière haute couture. Et moi, je dis toujours que dans la salle, le spectateur le sent. On ressent, même si on ne voit pas bien, mais on ressent. Si le costume est bien fait, ça se voit. Ça, c'est sûr. Chaque danseuse porte une dizaine de costumes par spectacle. Et c'est dans les ateliers de couture qu'ils sont chouchoutés et réparés. Des tas de petits systèmes d'élastique qu'on ne voit pas et tout pour que le costume tombe parfaitement bien, pour que la danseuse soit à l'aise et tout. Et nous, on est obligé de mettre tout ça au point. Voilà, il faut que ça tombe bien tout de suite, quoi. Quand la danseuse s'habille, il faut tout de suite que ça lui aille parfaitement. Pour conserver des savoir-faire spécifiques, le Moulin Rouge dispose d'un atelier de broderie, d'un laboratoire spécialisé dans la plume, un des derniers en Europe, et d'un bottier, des métiers d'art en perdition. Nous, par exemple, on aurait disparu, en fait, complètement. Ça nous permet de continuer à former des gens, à conserver le savoir-faire qui est ancestral, qui est quand même un métier, un des plus vieux métiers du monde, mais aussi avec des techniques très spécifiques au spectacle,
Donc c'est extrêmement important et si on n'avait pas eu ce soutien, en fait, la maison n'existerait plus. Le bottier a fabriqué plus de 5000 paires de chaussures pour le Moulin Rouge. Et pour les 3 nouveaux danseurs sélectionnés lors des auditions, c'est l'heure d'essayer leur cuissarde sur mesure. Ça fait vraiment une différence, surtout pour l'équilibre. Oui, surtout avec des talons. Mais on va réussir. Pendant les 4 semaines de répétition, le rythme est en effet soutenu. Les danseurs travaillent les chorégraphies du spectacle 4 heures par jour. C'est difficile pour tout le corps, mais aussi pour l'esprit. Une fois qu'on aura intégré les pas, on se concentrera sur la performance en spectacle, mais pour l'instant, on avance pas à pas. Pour les danseuses, la même intensité. Au programme, le French Cancan sous la direction d'Audrey, spécialiste du genre. C'est une danse assez physique, donc qui requiert de la technique, de la souplesse et de l'endurance. Il y a beaucoup de cardio. Toutes les filles ont de longues jambes. Et de les monter et de les descendre rapidement, c'est difficile. On doit aussi être capable de faire la roue sur les 2 mains. Le French Cancan est l'ADN du Moulin Rouge depuis 136 ans. Le danser pour la première fois en public est un vrai défi. Je pense que l'énergie du public va me soutenir. En tout cas, c'est ce que j'espère. Bon, je dois y aller. Une première réussie. Les 4 danseuses et les 3 danseurs ont signé un contrat d'1 an renouvelable. Ils joueront une dizaine de fois par semaine. Après 4 semaines de travail intensif, ça y est, les nouvelles recrues ont officiellement intégré la troupe du Moulin Rouge. Les prochaines grosses auditions auront lieu d'ici à 3 ans. Un rêve qui deviendra peut-être réalité pour de futurs talents. En attendant, merci pour votre fidélité. Belle fête de fin d'année. On se retrouve l'année prochaine avec un très grand plaisir.